Délivrance, complétude et préservation. Délivrance, complétude et préservation. Chers frères et sœurs, amis auditeurs, voici le thème de la rhapsodie des réalités de ce lundi 3 février 2025. Bonjour. Romains, le chapitre 10, le verset 10 est notre verset d'étude. Romains, chapitre 10, le verset 10. La Bible dit « Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. » Et le pasteur Christ nous dit, le mot salut est un terme unique, souvent utilisé uniquement par ceux qui croient en Jésus-Christ. Bien que beaucoup aient une idée générale de ce qu'il signifie, peu ont exploré les Écritures pour comprendre le véritable sens et les implications. Le salut signifie simplement délivrer, rendre complet et préserver. C'est cela que Jésus nous a apporté. Il nous a sauvés et le terme sauver provient du mot grec sozo qui englobe toute l'étendue de ce que la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus-Christ ont accompli pour l'humanité. Ainsi, lorsque nous disons que Jésus a apporté le salut, cela signifie qu'il a apporté délivrance, complétude et préservation. Ainsi, lorsque vous dites que vous êtes sauvés par Jésus-Christ, cela signifie qu'il vous a délivré, rendu complet et préservé. Alléluia. Vous avez été délivrés de la puissance des ténèbres, du péché, de la peur, de la mort et de la domination de Satan pour entrer dans la volonté parfaite de Dieu. Colossiens chapitre 1 du verset 12 au verset 14 déclare « Rendez grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. » Ayant été délivrés, il vous introduit dans cet état de complétude, vous protégeant et empêchant quoi que ce soit ou qui que ce soit d'altérer cette complétude qu'il vous a donnée. Maintenant que vous êtes né de nouveau, vous êtes entier, en parfait état, exactement tel qu'il a voulu dans sa volonté parfaite. Et rien ne manque dans votre vie, vous êtes rendu parfait en lui. Alléluia. C'est pourquoi il est important de comprendre pleinement le message du salut. Paul l'a expliqué dans sa lettre à l'église de Rome en disant dans Romains chapitre 10 du verset 8 au verset 10 ce qui suit. Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. C'est cela que nous prêchons. Qu'en Jésus-Christ, vous avez été délivrés, rendus complets et préservés. Oh, béni soit Dieu. Alléluia. Oh, alléluia. Alléluia. Chers amis, faites cette prière avec moi. Dites ceci. Cher Père, je te remercie pour le don du salut que j'ai reçu en Jésus-Christ. Je suis délivré, complet en Christ et préservé dans un état de complétude et de victoire. Ma vie est un témoignage de ta puissance salvatrice et je marche dans ta volonté parfaite et dans les pleines bénédictions de l'évangile de Christ
au nom de Jésus. Amen. Amen. Pour une étude approfondie, je vous invite à lire Colossiens chapitre 1 du verset 12 au verset 13, Jean chapitre 10 le verset 28, Colossiens chapitre 2 le verset 10 et le psaume chapitre 91 du verset 5 au verset 7. Colossiens chapitre 1 les versets 12 et 13, Jean chapitre 10 le verset 28, Colossiens chapitre 2 le verset 10 et le psaume chapitre 91 du verset 5 au verset 7. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Chers amis auditeurs, nous espérons que vous avez été bénis par ce dévotionnel. Nous vous invitons à faire de Jésus-Christ le Seigneur de votre vie. Si vous voulez recevoir le Seigneur Jésus comme le Seigneur et le Maître de votre vie, faites cette prière avec moi. Dites ceci après moi, s'il vous plaît. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Félicitations, vous êtes désormais un enfant de Dieu. Pour recevoir plus d'informations sur comment vous pouvez grandir en tant que chrétien et pour avoir une copie physique et une copie électronique de la Rhapsodie des réalités, appelez-nous sur le plus 228 91 74 69 79 plus 228 91 74 69 79. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen.